Cette photo est l'un des rares souvenirs que Jean-François Davaille a conservé de la ferme familiale. Là, les toits à cochons, là, la maison d'habitation, un hangar derrière, et c'est un ancien moulin. Hein. Et c'était où là? Montrez-moi. Ici, juste en face. Là. Aujourd'hui, il ne reste plus rien de la maison de son enfance. Une immense retenue d'eau a recouvert l'exploitation agricole. Ah, c'est tout noyé, il n'y a plus rien. Plus rien. Au départ, ça a été dur. Hein. Vraiment. Et maintenant, je viens à la pêche dans ma ferme. Un sacrifice il y a 30 ans pour permettre la construction de ce barrage. « 7 kilomètres de vallée seront engloutis, une nécessité à l'époque pour le département des Deux-Sèvres. C'est la sécheresse de 1976 qui a vraiment été marquante pour le territoire, mais tout le sud du département, qui en effet a conduit à cette réflexion de c'est le moment de construire une retenue. Le projet va pourtant provoquer une levée de boucliers. Un collectif de militants écologistes se mobilise. Ce barrage, ils n'en veulent pas. Vous voyez la petite haie qu'il y a là, en bas, bon, l'eau va s'arrêter un peu plus bas. Hein. Tout le bas va être noyé là. Ils dénoncent une gestion de l'eau trop favorable à l'agriculture intensive. Jean Collomb était parmi les manifestants. À l'époque, on voyait bien que l'agriculture allait vers l'industrialisation et sur la base de l'irrigation. Donc, ce qui nous inquiétait, c'est que ce barrage, lors de sa première enquête publique, était destiné aux fins d'irrigation. La polémique remonte jusqu'à Ségolène Royal, alors ministre de l'Environnement. Elle demande une nouvelle enquête publique. La répartition de l'eau est clarifiée. La moitié pour la consommation humaine, le reste pour le soutien d'étiage et l'irrigation. 1994, le barrage est achevé. Mis en eau un an plus tard, il leur a coûté 15 millions d'euros. Aujourd'hui, il fait l'objet d'une surveillance étroite. C'est l'une des missions de Daniel Agnan. On observe l'évolution qu'il peut y avoir dans le temps, une tache d'humidité qui se déplace. Par exemple, je sais que celle-ci, elle était là la précédente fois où j'ai fait la visite. Donc elle ne va pas m'inquiéter. On voit que c'est déjà âgé, on voit des lichens, etc. Donc ce n'est pas une tache qui vient de survenir depuis ma précédente visite. Dans ses entrailles, le monstre de béton, long de 220 mètres, haut de 32, est truffé de capteurs, comme ce fil à plomb, un point clé. Il nous permet de vérifier l'angle de position du barrage par rapport à son état initial. C'est naturel qu'il bouge et nous on vérifie de quelle manière il bouge. On a aujourd'hui 46 000 mesures sur l'ouvrage, en fait, des mesures mensuelles et voire journalières qu'on fait. Et on a analysé la situation et ça nous dit que le barrage se comporte extrêmement bien, c'est un barrage moderne. Aujourd'hui, la retenue alimente 28 000 foyers. Elle a permis d'éviter le pire, selon la présidente du département. Si on n'avait pas eu ces retenues, en 2022, il n'y avait plus d'eau au robinet des Deux-Sévriens. De l'eau en quantité, mais pour quelle qualité? Un point qui inquiète Deux-Sèvres Nature Environnement, la sentinelle de la biodiversité. On observe des modifications profondes dues maintenant aux pesticides présents. Ce plan d'eau étant le réceptacle en fait, de toutes les eaux qui arrivent de tout le bassin versant, arrive là, cet étang le concentre. Donc des phosphores par exemple, où on a des cyanobactéries qui se développent en période chaude et qui sont alors, elles, très dangereuses pour l'ensemble du vivant. Conscient des enjeux, le département a lancé l'année dernière une réorganisation du foncier autour du plan d'eau en misant sur les prairies. Ce qu'il faut éviter, ce sont les migrations, c'est-à-dire que ce qu'on va éventuellement épandre sur un sol, il faut éviter que ça se retrouve vers la retenue. Sur une prairie, on n'a pas d'intrants, on est vraiment sur une activité d'élevage avec des animaux qui vont venir, alors ça peut être du bovin, ça peut être de l'ovin, voilà, il peut y avoir différentes possibilités. En gros, on évite les activités sensibles au plus près de la retenue. Trouver le bon compromis. 30 ans après sa construction, le barrage est aussi devenu un atout touristique. 30 km de chemin de randonnée, une école de voile et de quoi satisfaire les amateurs de pêche.